Bonjour et bienvenue sur Film et Série Recap. Nous allons aujourd'hui vous présenter un épisode de la série Batman du futur, ou aussi appelé Batman, la relève, nommé Renaissance. J'espère que vous apprécierez. L'épisode commence, dans un futur proche, sur un entrepôt isolé la nuit. Une jeune femme est maintenue prisonnière par une bande d'individus. C'est une riche héritière et ils ont obtenu une rançon de près de 5 millions pour sa libération. Maintenant que la rançon est arrivée, les malfaiteurs s'apprêtent à exécuter la jeune fille de sang-froid. À leur insu, leurs hommes sont mis hors d'état de nuire, un par un. Batman, le justicier légendaire de Gotham City, est arrivé, portant un costume high-tech noir et rouge, lui permettant de voler. Alors que l'un des malfrats s'apprête à appuyer sur la gâchette, à la dernière minute un objet en forme de chauve-souris le frappe violemment. Batman annonce sa présence, et les malfrats paniquent. Il combat à main nue, aidé seulement de ses gadgets, le groupe de malfrats lourdement armé avec grande efficacité, mais subitement celui-ci se tient violemment le cœur. Il est pris de spasmes, dans ce qui ressemble à une crise cardiaque. L'un des criminels encore conscients en profite, et le tabasse violemment, avec une lourde clé à molette. Batman n'a plus la force pour s'en sortir. C'est alors qu'il ramasse un pistolet, et le pointe sur l'individu, qui fuit en le voyant. Le criminel est ensuite appréhendé par la police, probablement alerté par Batman. De son côté, il s'enfuit discrètement, et enlève son masque. En dessous un homme âgé, c'est Bruce Wayne, un milliardaire, devenu orphelin enfant dû à la criminalité, qui s'est juré de combattre les arts et le crime. Le fait d'avoir utilisé un pistolet le remplit de dégoût. Un pistolet lui a enlevé ses parents lorsqu'il était enfant, et il s'était juré de ne jamais en utiliser dans sa croisade. Son corps ne le suit plus. Il sait que c'était sa dernière sortie, il n'est plus apte à la bataille, et de retour à sa base secrète, la Batcave, range son costume et décide d'arrêter. Batman est mort. Pour moi, c'est fini. 20 ans plus tard, Gotham City, une ville en ruine au XXIe siècle, est aujourd'hui une ville futuriste en plein essor, où la technologie y est à la pointe, les gratte-ciels sont légion, les rues sont pleines de néons et désormais les voitures sont volantes. Dans un train, un voyou habillé et le visage peint à la façon d'un clown dégrade le wagon où il se trouve, puis essaie de racketter les passagers. Il s'en prend à une femme, alors que les autres passagers font fin de ne rien voir. Un seul homme se dresse et intervient. C'est notre protagoniste, Terry McGinnis, un jeune lycéen. Il connaît ce genre d'individus qui se font appeler les Jokers, en hommage à un ancien terroriste, et se dresse devant lui sans peur. Les deux se battent, et Terry arrive à tenir tête, face à cet adversaire physiquement plus imposant, qui terrifiait tout le train. La rixe s'arrête quand la police entre dans le wagon, faisant fuir le Jokers. Plus tard, on retrouve Terry au lycée. On voit que Terry est un sportif, intrépide mais très indiscipliné. Ce jour-là, après une provocation de la star du lycée, durant un cours de sport, Terry lui colle son poing dans le visage. Son comportement est commun, et lui coûte une nouvelle expulsion. À l'autre bout de la ville, son père, Warren, un cadre chez la puissante compagnie Wayne Powers, fusion des deux plus grandes sociétés de Gotham, Powers Technology et Wayne Industries, est contacté par un collègue, Harry. Il est effrayé au téléphone, et souhaite rencontrer Warren en privé, pour lui parler d'un potentiel problème urgent. Ils se rejoignent dans un endroit désert, et Harry lui remet une disquette, mais à peine commence-t-il à parler que des hommes de Wayne Powers interviennent, l'arrêtent, et l'emmènent. Ils veulent éviter de fuiter un secret, et plus étrange encore, Harry présente sur le corps des taches étranges. Plus tard, Derek Powers invite Warren dans son bureau. Il le rassure sur l'état d'Harry, lui présentant son état comme une allergie à une substance sur laquelle il travaillait. Lorsqu'il demande à le voir, il lui rétorque que celui-ci est en convalescence. Devant Powers, il accepte cette explication, et dénie toute connaissance sur une disquette. Sans le savoir, il est déjà observé. À son retour chez lui, il insère la disquette et y découvre des documents compromettants sur des expériences illégales de Powers. Son investigation est arrêtée brusquement par son fils, Terry. Il souhaite sortir voir sa copine, mais son père l'a puni pour s'être fait une nouvelle fois expulser du lycée. Il refuse de lui donner l'autorisation. Il veut lui apprendre que pour devenir un homme, il devra apprendre à contrôler ses émotions, auquel Terry lui répond qu'il ne veut pas finir laquais comme lui, et lui désobéit, tournant le dos à son père. Alors que Terry part, une voiture se gare discrètement devant chez lui. Dedans, on entreaperçoit le bras droit de Powers. Terry rejoint sa copine à un nightclub, mais alors qu'ils s'amusent, un groupe de Jokers s'invite à la fête et agresse les clients. Terry intervient et se dresse à lui seul contre 10. Il se défend et leur donne du fil à retordre, malgré leur nombre. Lorsqu'ils appellent du renfort, il prend une de leurs motos et s'enfuit poursuivi par les Jokers,
créant une impressionnante course-poursuite dans les rues de Gotham. Terry sort de la ville pensant leur avoir échappé, et se crache lorsqu'une personne âgée se trouve sur sa route. Les Jokers le rattrapent. Il est à leur merci, et sortent des armes pour en finir. Une voix imposante derrière eux leur ordonne de partir. C'est le vieil homme. Ils essaient de l'intimider, citant le nom du Joker, ce qui fait sourire le vieil homme. Malgré son âge avancé, il montre un incroyable talent au combat, seulement aidé de sa canne. Terry lui prête main forte, et à eux deux vainc tous les Jokers, qui finissent par s'enfuir. Le combat terminé, l'homme se sent mal, et Terry l'aide jusqu'à son manoir. Une sombre demeure isolée, au-dessus d'une montagne à l'extérieur de Gotham. L'étrange homme semble vivre seul, et en solitaire depuis longtemps, avec pour seule compagnie, son chien Ace. À peine Terry lui a-t-il donné ses pilules, que l'homme s'endort. Alors que Terry tente d'appeler son père pour venir le chercher, il trouve une chauve-souris coincée dans une horloge. Il libère la pauvre bête, mais il enclenche alors accidentellement un mécanisme secret, qui ouvre sur un escalier. L'escalier l'amène à une cave sous le manoir, et sa présence réactive les lumières automatiques, et il découvre un ordinateur géant, un char d'assaut, une pièce géante, une carte à jouer géante avec le Joker, mais plus encore, conservée dans des cercueils en verre, alignés, les costumes de Batman. Terry vient de découvrir la base secrète du justicier disparu depuis 20 ans de Gotham, Batman. Alors qu'il souhaite toucher l'un des costumes, il est arrêté par la canne du vieil inconnu, qui le jette dehors. Terry rentre chez lui, après une nuit des plus tumultueuses, mais est pris d'effroi quand il découvre un barrage de police autour de son appartement. Les lieux ont été interdits par la police, et des graffitis des Jokers ont été tagués sur tous les murs. Il y retrouve sa mère, avec qui son père était divorcé, qui lui explique qu'il soupçonne qu'il a dû se passer un cambriolage qui a tragiquement mal tourné, une seule victime, Warren McGuinness, son père. Après l'enterrement, où Derek Powers a fait une interview remarquée, promettant de mettre toutes ses forces en œuvre pour retrouver les individus, on retrouve Terry, qui vit désormais avec sa mère et son petit frère. Terry est muet, depuis l'enterrement, en deuil et plein de remords. Ses sentiments sont un mélange de tristesse et d'envie de vengeance, regrettant d'avoir été absent et ses derniers mots envers son père. Peu de temps après, alors qu'il aménage ses affaires dans la maison de sa mère, il découvre une disquette cachée derrière une photo de famille. Lorsque Terry insère la disquette, il découvre un testament venant de son père, et des documents compromettants de la compagnie pour laquelle il travaillait, la Wayne Powers. Il sait qu'il doit partager ces documents et avec qui. À son insu, une caméra l'observe. Sa copine Dana le dépose devant le manoir Wayne, ce manoir lugubre où il a rencontré le vieillard. Là, il demande à voir Bruce Wayne, pour lui parler de la disquette et des agissements de sa compagnie. Les Jokers n'ont rien à voir avec la mort de son père, c'était un coup monté. Il est mort à cause de ce que contient cette disquette, et de Derek Powers. Il ne peut pas voir la police, car Derek Powers a le bras trop long. Il veut la justice, mais la police ne peut pas l'aider. Il a besoin de Batman. Alors qu'il s'apprête à partir, le portail s'ouvre, Batman l'invite à entrer. Plus tard, dans la Batcave, on retrouve le vieil inconnu, qui s'avère être Bruce Wayne, le Batman. Il analyse les données contenues dans la précieuse disquette. Il comprend que Derek Powers, maintenant à la tête de la compagnie Wayne Powers depuis sa retraite, utilise les ressources de leur compagnie pour secrètement manufacturer un gaz mortel. Alors qu'il étudie les documents, il trouve Terry en train d'analyser le dernier costume de Batman. C'est une tenue high-tech, un exosquelette donnant entre autres des capacités folles à l'utilisateur, le vol, l'augmentation de la force, l'invisibilité. Bruce l'envoie donner la disquette au commissaire Barbara Gordon, lui disant de lui faire confiance, et que Batman n'interviendra pas. Alors qu'il se rend au commissariat, il est intercepté par un véhicule, à l'intérieur, Derek Powers. Il l'attrape et lui demande la disquette. Terry parvient à s'en sortir montrant un incroyable talent d'acrobate, mais en s'enfuyant, perd la seule pièce à conviction. Plus tard, Bruce est interpellé par l'aboiement de son chien étrangement agité. Il le suit, et découvre que quelqu'un s'est infiltré dans la Batcave, et pire encore, un costume manque. Dans le ciel de Gotham, une ombre étrange plane, se cognant de temps en temps contre des bâtiments. C'est Terry, dans le costume ultra-futuriste de Batman. Il se dirige vers un seul endroit, la tour Powers. Dedans, Derek présente à un dictateur étranger les effets de son virus. Les images montrant, les champs et les animaux touchés, glacent le sang du dictateur. Il lui présente aussi des photos du résultat, sur un cobaye humain. Sur celle-ci, Harry, contaminé accidentellement,
et à quoi son corps ressemble aujourd'hui. Le résultat semble des plus effroyables. Un seul remède au virus, la chaleur extrême ou les radiations. Derek vend des armes de destruction massive pour le profit. Le dictateur se réjouit et commande une cargaison pour le soir même. Dehors, Terry les écoute toujours. L'homme de main de Derek avoue ne pas avoir retrouvé Terry, mais il promet de le faire et de s'en occuper, comme il l'a fait pour son père. Terry est alors surpris par des agents de sécurité et tente de fuir. Dans son masque, une voix lui parle. C'est Bruce. Il ordonne à Terry de rendre le costume. Terry se défend que le moment n'est pas idéal, de plus il fallait que quelqu'un agisse vu que lui n'allait pas le faire. Bruce le prévient une dernière fois de le rendre. Terry, aidé des améliorations cybernétiques du costume, se réjouit d'arriver à tenir si facilement face aux gardes, armés et en plus grand nombre. C'est alors que Bruce active un bouton d'alerte qui le paralyse. Terry ne peut plus bouger et se fait passer à tabac, sous l'oreille attentive de Bruce. Une seconde avant que ça n'aille trop loin, Bruce réactive le costume et Terry reprend le contrôle. Aidé des indications de Bruce, il trouve un passage secret, que lui-même utilisait à son époque en tant que Batman. Bruce souhaite qu'il rentre, mais Terry veut arrêter Powers, qui va livrer le virus ce soir même. Terry plaide qu'ils ont tous les deux un point commun. Un criminel leur a arraché leurs parents, et Terry a la possibilité d'arrêter le criminel responsable, et l'empêcher de rependre cette arme de mort, comme le voulait son père avant de mourir. Mais il n'ira pas à l'encontre des ordres de Bruce. À ces mots, Bruce accepte de l'aider. À l'entrepôt, Powers est présent, et prêt à livrer un virus de mort à un pays en guerre et à beaucoup d'autres. La garde a été multipliée après le retour de ce nouveau Batman. Terry maîtrise le costume mais n'a pas les capacités de Bruce jeune. Il montre néanmoins un incroyable potentiel. Lors de la confrontation avec Powers, Terry lui envoie un cylindre et en tirant dessus avec son arme, Powers s'expose au virus qu'il voulait vendre. Lorsque le gaz s'amoindrit, les premières traces sur sa peau se font voir. Il demande de l'aide à son personnel, qui fuit devant son état. Terry pendant ce temps doit arrêter l'avion et l'empêcher de propager ce virus au monde. Il combat l'homme de main de Powers, responsable de la mort de son père. Il arrive à lui tenir tête, malgré son costume, l'appelant le faux Batman. Auquel Terry rétorque « Je suis Batman !» Il arrive à abîmer les commandes de l'avion et s'enfuir avant le crash dans la rivière, apportant au fond du fleuve le virus et l'homme de main de Powers. Le lendemain matin, alors qu'il essaie de rattraper sa nuit, Terry est réveillé par sa mère, qui lui demande de se préparer. Un invité important est là. Dans le salon, Bruce Wayne. Il encense Terry auprès de sa mère sur comment il l'a protégé, lui pauvre vieillard, contre une bande de voyous. Bruce propose à Terry, devant sa mère, un travail, en tant qu'homme de main. Il le prévient que le métier sera dur, et qu'il a de grosses chaussures à remplir, mais Terry accepte. Les deux hommes se serrent la main, avec en musique, l'hymne de Batman. Il a trouvé sa relève. L'épisode se termine dans une chambre secrète de la Wayne Powers. Des scientifiques, en combinaison anti-radioactivité, donnent un diagnostic sur l'état de Derek Powers. Pour le sauver du virus, ils ont dû le soumettre à de puissantes radiations, qui ont eu des effets sur sa physiologie. La dernière image est Derek lorsqu'il est coupé des radiations. Sa nouvelle apparence sans les radiations est une image de cauchemar. Son corps est vert fluorescent, avec un squelette noir et morbide visible. Se voyant, il lâche un lugubre rire glaçant. Fin.